Alors, moi je peux parler en tout cas des différentes cibles pour les exercices qui étaient dedans. Il y en a qui viennent d'articles qui sont destinés aux étudiants, par exemple, pour les aider à identifier leur stratégie de régulation des émotions, celles qui sont utiles, celles qui sont moins utiles. Mais en fait, tout ce qui est dedans peut s'appliquer à tout le monde. C'est vraiment un champ où, quand on rentre dedans, on se dit, ah bah, ça me concerne, je le fais. Et c'est proposé comme quelque chose qui peut se faire ou pas. Donc il y a une feuille qui nous parle, une page qui nous parle, on le fait, on passe à la suivante. À celle-là, ça ne me parle pas, on passe. Donc c'est pas linéaire, ça s'utilise comme ça nous plaît. Et il y a des choses qui sont un peu moins, enfin c'est quand même orienté plus, je pense, étudiants adultes, tu me corriges Faustine, mais et moins enfants. Enfin voilà, c'est pas pour les enfants, c'est plus pour les adultes ou jeunes adultes. Avec en tout cas des choses dedans qui peuvent servir à tout le monde. Donc il y a le côté focus, côté régulation émotionnelle, côté aider un petit peu à la créativité, à la mémorisation. Tout ça pour aider sur une prévention santé mentale, pas sur un côté curatif. Si c'est utilisé comme tel, tant mieux, mais c'est vraiment pour prévenir et se dire qu'on aide à la santé mentale au quotidien. On n'a pas pensé le livre par rapport à une cible, qui pourrait être une cible, de vente, par exemple. Ça a vraiment été conçu par rapport à la santé mentale, mais on n'est pas intervenu du tout dans le travail de Marie Antonomes, plus comme ci ou plus comme ça. Donc ça a vraiment été senti, ça a vraiment été conçu par rapport à ce que l'écriture peut apporter pour la santé mentale, avec des choses très 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 variées dans les exercices. Il y a des choses, vous allez vous dire, c'est bon, j'ai plus 5 ans. Vous êtes un héros, racontez votre histoire et décrivez vos pouvoirs magiques. Ouais, c'est un exemple d'exercice. Ça, j'ai pas encore fait. Je vais voir avec Théodore pour qu'il m'inspire un petit peu. Non, mais c'est du 7 à 77 en fait, de ce que je comprends. C'est vraiment. Oui, voilà. Ça n'a pas été conçu pour les enfants, mais il y a des exercices qui peuvent se partager. Effectivement. Ouais, on peut même écrire, on propose d'écrire une carte postale donc, qui est détachée, qu'on peut envoyer avec ce lien social qui est favorisé, qui aide. Le lien social de qualité, ça aide à l'humeur et à la santé mentale. Il y a du coloriage, il y a des propositions de gribouillage, il y a des charades à réaliser soi-même quand on a envie sur la créativité. Donc c'est vrai que c'est très très varié, chacun peut y trouver dedans des choses avec à chaque fois l'explication de voilà ce que la littérature a dit sur le sujet. Il y a des articles qui disent que quand on fait ce genre d'exercice, alors ça nous aide à augmenter les ressentis positifs, diminuer les ressentis désagréables par exemple. Alors ça va aider à se concentrer comme la calligraphie. Il y a un exercice de calligraphie avec un jeu de mots japonais en honneur de la marque. Et la calligraphie aide à la concentration et à réguler les émotions. Donc, parce qu'on est pleinement, c'est la pleine conscience en mouvement. Donc c'est très varié. Ouais. Et puis ça contribue aussi au lien social. Il y a par exemple une page, là, écrivez à quelqu'un pour lui faire du bien. Tout à l'heure, Patrick, tu parlais effectivement de l'engagement d'une marque. Est-ce que finalement une marque a un rôle à jouer sur ces sujets de société? Peut-être qu'on n'en a pas parlé, donc c'était pour te donner la parole là-dessus. Oui, j'avais vu qu'il y avait ça dans les questions. Donc j'avais aussi pensé à cette partie-là sur aujourd'hui, quel est le rôle des entreprises finalement en dehors des rôles que vous pouvez connaître. La semaine dernière, j'ai participé à une conférence, pas avec son papa, mais avec un metteur en scène qui est relativement connu et qui intervient et qui organise des conférences et qui disait que finalement les entreprises aujourd'hui restaient une institution forte. Il n'a pas dit la dernière institution, mais bon, il a fait un petit peu d'histoire en disant qu'aujourd'hui l'entreprise reste une institution et est une institution où on se doit effectivement de s'engager sur un certain nombre de sujets. Et effectivement, pour nous, la santé mentale est un vrai engagement.
et qui fait du sens par rapport à l'écriture. C'est-à-dire, je peux m'engager pour la santé mentale si je suis un fabricant de pneus, ça va être un peu plus compliqué de faire le lien. Vous voyez, donc le lien entre la santé mentale et l'écriture, il coule de source. Et pour nous, qui sommes une entreprise effectivement engagée depuis longtemps sur ces problématiques-là, c'est quelque chose qui en fait a fait l'unanimité et qui nous permet aussi d'engager nos équipes, au-delà de l'engagement qu'on peut avoir à l'extérieur pour promouvoir les bienfaits de l'écriture sur la santé mentale. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être dans le public? Bonjour. Vous parlez d'écriture, d'écrire à la main. Est-ce qu'il y a une incidence du choix de la couleur? C'est pour moi peut-être. Alors c'est une excellente question, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que je sais que... Tu as sorti un livre, je pourrais spoiler. Maintenant que tu as sorti un livre, est-ce que tu te sens écrivain? Enfin, dans le sens où la question est peut-être pas pertinente, mais l'écriture... À la légitimité. Je crois que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui nous accompagne souvent dans le processus artistique, puisque créer, c'est douter. Donc je pense que c'est assez nécessaire, en tout cas pour moi, dans mon rapport à la création, de continuer à maintenir ce doute-là, parce que je pense que quand on arrête de douter, on commence à devenir trop un peu de nous-mêmes et du coup moins pertinent artistiquement, ça c'est mon rapport. Et après, non, franchement, écrivain, justement, j'aimerais finir là-dessus et merci pour cette belle question. Je pense que la littérature, en tout cas dans le rapport qu'on a notamment dans l'éducation, est quelque chose d'assez sacralisé, notamment en France, avec des siècles entiers d'immenses auteurs et autrices qui nous ont accompagnés et qu'on a notamment étudié à l'école. Et mon objectif, à travers ce premier roman, c'était aussi dans une langue un peu plus orale, d'accompagner le lecteur pour faire en sorte que l'objet du livre soit, je l'espère, un objet culturel aussi consommable et aussi débattable qu'une série Netflix, qu'un nouvel album. Je pense qu'il est temps de se reconnecter à la lecture déjà pour les bienfaits. Enfin, tu vois, physiquement, c'est assez fou de voir que quand on lit, le cœur s'apaise, le système nerveux aussi. Donc, c'est sincèrement lire, tout comme écrire, c'est être en vie plus longtemps. Ça, c'est factuel, c'est la science qui le dit. Et après aussi, voilà, de remettre de la lecture dans nos vies, surtout à l'ère des écrans, pour, je l'espère, faire en sorte que la littérature perde un peu cette espèce de sacralisation qui peut faire que, moi le premier, on a peur de lire, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être assez intelligent. Et voilà, c'est mon objectif avec ce premier roman. Eh bien, c'est une très belle histoire pour clôturer cette conférence. Merci à tous. Vous pouvez les retrouver sur le stand pilote qui est tout de suite à l'entrée du Festival du Livre. Et Théodore nous rend dédicace ce soir à 18h30 sur le stand Julia. Belle journée, bon festival.